Retour en plateau pour la suite de Matin Eden de ce jour. Je vous donnais ce rendez-vous donc avec, j'annonçais ce rendez-vous avec Maître Moussa Haïmi pour un peu plus tard. Maître Moussa Haïmi qui nous a rejoint. Et donc, on s'y attelle maintenant. Bonjour Maître, bienvenue. Bonjour mon frère. Une fois de plus, on va faire passer des connaissances métaphysiques de l'ombre à la lumière. Et ce matin, on s'intéresse au premier triangle occulte béninois de la paix. Legba. Assanyi, Azé. Merci. Permettez avant toute chose que nous nous inclinons devant la mémoire de tous les défunts de la nation. Permettez que nous nous inclinons devant la mémoire de tous nos anciens chefs d'État, à la fois vivants et décédés. Et que nous honorons l'actuel chef d'État, notre chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Et permettez que je salue ma marraine et mon DG. Honorable Claudine Afiavi Prudencio et donc la Mabalo. Vous savez, quand on veut parler de certaines choses, la tradition dahoméenne béninoise nous exige ce que nous appelons le avalou, ce que nous venons de faire. Pour nous, dahoméens, nous avons une métaphysique bien établie. En 9 paliers, en 9 temples. Et avec votre permission, nous allons les citer. Le premier temple, c'est le temple triangulaire que nous appelons le Medjo, où on étudie les mystères du nombre 1. Le deuxième temple, c'est le temple où on étudie les mystères du nombre 2, le Mekou. Et au niveau du troisième temple, on étudie ce que nous appelons les maisons vaudou, le nombre 3, tout ce qui est lié à l'au-delà, à l'invisible. Et quand on dit l'invisible, ce n'est pas seulement les morts. Il y a les entités des arbres, de l'eau, bref, de tout ce que nous pouvons concevoir. Ça, c'est le premier triangle, ce que nous appelons les premières classes d'apprentissage de l'initié potentiel dahoméen. Maintenant, il y a la deuxième classe. Ça relève déjà de ce que, d'abord, précisons que le premier, c'est lié au destin, ce que nous appelons le destin. Le Medjo, le Mekou et le Maison Vaudou est lié au destin. Or, la destinée, c'est autre chose. Le destin, c'est que chacun de nous est venu avec une empreinte, un code. Que si vous ne prenez pas conscience de ce code, vous allez pratiquement nager à vue, comme on dit. Vous ne serez pas le dirigeant de votre bateau. Maintenant, la destinée pour le dahoméen est liée à 6 domaines qui s'étudient, qui pratiquement n'a pas besoin de temple. Et qu'on vit tous les jours, qu'on soit actif ou bien qu'on ne soit pas actif. Le premier triangle de cette destinée, nous l'appelons les résultats du karma et des dettes karmiques. C'est-à-dire tout ce que chacun de nous a fait, à la fois dans cette vie comme dans les vies passées. Aucun de nous n'est à sa première vie, s'il vous plaît. Nous aurons le temps de parler de la réincarnation. Et vous verrez que ces erreurs sont à l'origine de ce que nous appelons, par exemple, le Médorway. Ce qui peut nous emmener devant la justice, ce qui peut nous emmener à ce qu'on nous juge. L'autre chose, c'est le Mezourin. C'est-à-dire cette possibilité que vous ne comprenez pas, quel que soit ce que vous faites. Vous vous demandez, mais moi là, c'est quoi? Je suis né avec une poisse ou bien quoi? Maudit, merci. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a le médiason. Remarquez, aucun de nous ne naît à 100% sans maladie. Nous sommes tous potentiellement, maintenant c'est par cycle que ces maladies se réveillent. Et suivant notre auto-entretien de nous-mêmes, nous pouvons faire taire cette maladie de manière à ce que cette maladie ne crie pas trop grand, comme on dit, ne nous donne pas trop de douleur. Et dans ce premier triangle, le dahoméen nous demande de faire appel à la notion d'épargne. L'anticipation dans l'épargne. Le dahoméen nous demande de ne pas avoir un seul travail. Parce que, suivant l'âge que nous avons, nous ne pouvons pas faire les mêmes travaux. C'est clair. Vous maintenant, ce à quoi moi je m'adonne, si vous voulez, vous faites uniquement des travaux de réflexion comme moi, ce n'est pas normal. Vous êtes encore dans l'âge physique. C'est ça. Moi, je me rappelle que j'ai ramassé du fer à béton dans ce pays pour gagner de l'argent. Mais ne me demandez pas de faire ça. De le faire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, au minimum, doit prévoir au moins identifier 3 dons dans sa destinée et nourrir ces dons-là. Parce que tôt ou tard, ça va servir pour notre auto-suivi.
L'idéal, c'est de réfléchir de manière à ne jamais dépendre de quelqu'un. C'est ça. Et que Dieu fasse que nous ne dépendons jamais de personne. Amen. Maintenant, nous venons au thème maintenant. Oui. Le triangle, donc, au culte béninois de la paix, Legba, Asanyi, Azé. On va procéder à une clarification conceptuelle hein, de chacune de ces notions. Commençons par le Legba. Merci. Dans la métaphysique d'Aomé, chacun de nous vient avec ce que nous appelons, d'abord, nous sommes parrainés par ce que nous appelons le Joto, Okay. qui garde notre code de la destinée, notre empreinte. Mais ce Joto, il y a une personnalité permanente qui sert de lien entre ce Joto et nous, que nous appelons le Legba, c'est-à-dire le gardien du seuil, et qui se tient permanemment partout où il y a une porte. Dans votre chambre, là où vous êtes. Vous, ici maintenant, il est là. Et quand il vous suit comme votre ombre. Mais sitôt que vous voulez rentrer dans une chambre, il s'arrête. Et il reste là. Je ne sais pas. Soit, au pire des cas, il va rester dans les angles. Maintenant, ce Legba, il y a maintenant ce qu'on appelle le Tolegba. Actuellement, pour le Bénin, le grand Tolegba du Bénin s'appelle Talon. Patrice Talon. Mais il y a eu d'autres anciens Tolegba, tels que le général Boni Yahi, ce sont des Tolegba à respecter si nous voulons la paix dans le pays. D'accord. Les Assanyi. Maintenant, les Assanyi, le Dahomey, depuis la nuit des temps, a compris que rien ne se perd. Tout se transforme. Et que nos morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau, dans le feu, dans l'air. Et c'est ainsi que le Dahomey a instauré des rites comme les panégyriques. Le Dahomey a instauré des rites comme les Assanyi, de manière à ce que cycliquement, au cours d'une année, on fait Matthieu 7, verset 7 pour demander nos parents. Parce que pour nous, Dahoméens, personne ne peut venir ici sans la dernière réunion de la famille du sang et de l'ethnie. C'est eux qui autorisent notre année. D'accord. Donc, ce sont les Assanyi. Les Assanyi, c'est tout ce qui relève des morts et des pratiques liées aux morts dans la nation dahoméenne et béninoise. D'accord. Le Azé maintenant, le fameux Azé. Avant de parler du Azé, nous nous inclinons devant ce mystère qui restera toujours un mystère. Parce que Azé fait partie de ce qui fait que tout ce qui est grand se tient debout. Il faut que les gens cessent de dire des bêtises sur le Azé. Le Azé, vous ne pouvez pas être puissant dehors sans tout un système de Azé qui vous encadre. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous ne pouvez pas, le chef d'État, Patrice Guillaume Talon, ne peut pas être puissant sans une force intérieure redoutable. Or, cette puissance intérieure s'appelle aussi Azé. Et c'est seulement quand vous l'orientez dans l'exercice du mal que ça devient le Azé négatif. D'accord. Puisque pour nous, dans il y a le Azé positif et il y a le Azé négatif. Rien n'est totalement positif, rien n'est totalement négatif. C'est la pensée qui oriente tout. Et avant la pensée, le Dahomey nous demande de contrôler surtout ce que le saint prophète Mahomet nous a enseigné, plus que tout, l'intention. Donc le Azé nous côtoie tous les jours. Et vous allez vous demander comment on réveille les yeux du Azé contre nous alors. La première chose que ne supporte pas ces égrégores du Azé, c'est l'irrespect, s'il vous plaît. L'arrogance. Ce n'est pas parce que tu es Benjamin, tu as plus d'argent que l'aîné que tu vas te moquer. Tu vas manquer de respect. Ça, tu as attiré ce que nous appelons le Azé familial. Mauvais œil sur toi. Merci sur toi-même. Ce n'est pas parce que tu as le don et que l'autre n'a pas le don que tu vas commencer à narguer tout le monde. Le dénigrer. La première chose que nous devons enseigner à nous tous, c'est le respect de tout le monde. Qu'on soit grand ou petit. Et éviter surtout l'arrogance. D'accord. Outil de connaissance des réalités occultes du Legba, des Assanyi et du Azé. Le premier outil le plus redoutable que Dieu nous a mis à notre service, c'est le sommeil et les rêves. D'accord. Je laisse d'abord le phare, parce que le phare, quelque part, est limité. Nous avons fait son exercice et nous continuons de faire son exercice et nous savons de quoi nous parlons. Mais par contre, celui qui a fait le jeûne de 40 jours du Christ, si peu, parce que ce n'est pas facile, il faut être dans des conditions données, mais il va découvrir des choses, des puissances impossibles qu'il ne savait pas. Il y a des dimensions du rêve
Et permettez que nous saluions nos frères et sœurs équistes. Et je peux vous dire, mon frère, il y a des dimensions du rêve où on vous voit comme je vous vois. Oh. Il y a des dimensions du rêve où la personne peut être à New York, en France, partout. Vous irez le voir, vous la voir, s'il vous plaît, et discuter. Et la personne va vivre ça dans son rêve. Oh. Et au pire des cas, il y a de cette dimension de travail sur le jeûne qui fait qu'on peut vous voir physiquement, mais vous ne devez pas durer dans cette déportation. Et c'est ça que le Christ nous a fait pendant les 3 jours. C'est une vérité, s'il vous plaît. Il s'est déporté. Je sais pas, mais il ne peut pas durer dans ça. Voilà. Mathieu C7, à présent, Maître Moussa Haïmi, outil d'alliance avec le Legba. Merci. Quand nous parlons d'outils d'alliance, c'est-à-dire, c'est d'abord le Legba personnel. Okay. Chacun de nous doit pouvoir se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que je fais et qui m'attire des problèmes? Okay. Qu'est-ce que je dis et qui m'attire des problèmes? Qu'est-ce que je mange et qui m'attire des problèmes? Qu'est-ce que je bois et qui m'attire des problèmes? C'est ce que nous appelons être en accord avec son Legba. Parce qu'en réalité, le Legba, lui ne provoque pas premièrement. Vous n'allez jamais entendre. Il se laisse provoquer ou peut vous pousser à le provoquer. Parce qu'il est fort dans la ruse. Excusez-moi. D'accord. C'est pour vous dire quoi? Vous qui êtes là, vous n'êtes pas moi. Vous pouvez supporter des qualités de boisson que moi je ne peux pas supporter. Votre Legba vous demande de savoir ce qui va avec vous et qui vous rend heureux. Et de respecter cela, tout simplement. Outil d'alliance avec les Assaillis. S'il vous plaît, nous tous, qu'on soit chrétiens, musulmans, vaudouisants, les vaudouisants n'ont pas ce problème-là, qu'on soit de n'importe quelle foi, chacun de nous doit savoir quelque chose. La foi ne relève pas des religions. La foi n'est pas une réalité de chrétienté, ni de musulmans ou de vaudouisants, non. C'est des sommets supérieurs pour vous dire que la religion ne doit pas nous diviser. La religion ne doit pas nous diviser. Chacun de nous doit se demander qu'est-ce que je fais dès l'instant où je commence par voir les morts. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Et les morts, en songe, par exemple. En songe, commence par il faut commencer par se poser des chacun de nous doit se demander. D'accord. Et surtout, que chacun se fasse l'effort de se réveiller toujours de manière calme, dans la tempérance. Parce que ne pas se rappeler de ses rêves, c'est que c'est les démons qui vous aiment. D'accord. Ne pas se rappeler de ses rêves, c'est que les démons prennent contrôle de vous. On va finir par les armes de conversation de soi face au hasé. L'arme la plus redoutable contre le hasé, s'il vous plaît, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le respect. Mais en dehors du respect, c'est la tempérance devant la provocation. Parce que le hazéton, quand il est habité par le hasé, rayonne la provocation. C'est ça. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à... Vous allez sortir de votre compte. À lui manquer de respect, il va tout faire pour... Et il ne fera jamais ça à deux. Il va tout faire qu'il y ait de témoins. D'accord. Remarquez, la force du hasé, la force négative du hasé ne peut pas se réveiller dans la loi du nombre 2. Ça se réveille dans la loi du nombre 3. 3. S'il vous plaît. Il m'a fait ça. Et Melele, mi camion Melele. Or, le Melele là peut ne même pas être quelqu'un qui est dans le groupe, hein, mais dans le sommet, on va l'interpeller pour dire Mbouéa. Merci à vous, Maître Moussa Haïmi. C'était Ombre Lumière de ce jour. Premier triangle occulte béninois de la paix. Legba, Assagni, Azé. Rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant.